Marie, c'est une information RMC. Des clients d'Indexia, qui est l'entreprise qui a inventé l'assurance de téléphone portable, deuxième actionnaire de la Fnac, ont décidé d'aller en justice. Indexia sont des dizaines de points de vente et 2500 boutiques partenaires en France. Indexia revendique 8 millions de clients en Europe. Parmi eux, Patricia, qui nous a contactés. Récemment, elle apprend que sa belle-mère est dans le rouge à la banque pour la première fois de sa vie. Et en se penchant sur ses comptes, elle se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Ma belle-mère, qui est âgée de 91 ans, s'est acheté un téléphone en 2019 et on lui a souscrit des contrats dont elle n'était pas au courant. Elle a des prélèvements depuis 2019 sur son compte. En 2019, sur l'année, on lui a prélevé 436,90. En 2020, 871. Et en 2021, 1338. Et chaque année, ça augmentait. Alors elle, bon, bien sûr, c'est une personne âgée, elle ne comprend pas tout ce que je lui dis, elle est complètement perdue. Elle me dit non, laisse tomber, on a juste fait opposition, c'est bon, ça ne sera plus prélevé. Je dis non, je l'appelle Nénette. Je dis non, on ne laisse pas tomber, je suis désolé. Non, non, c'est sûr qu'elle s'est fait arnaquer complètement. Alors le problème, c'est que Nénette est loin d'être un cas isolé. Ça fait longtemps que ça dure. L'entreprise Indexia, qui s'appelait encore récemment la SFAM, a déjà dû payer en 2019 10 millions d'euros à la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Depuis, elle a changé de nom, une nouvelle marque, mais toujours les mêmes méthodes. Une ancienne salariée a accepté de témoigner anonymement pour RMC. Officiellement, elle travaillait comme conseillère à propos de livres dans une Fnac. Sauf que cette Fnac, c'est une franchise qui appartient au groupe Indexia. Et son vrai métier, c'était de vendre un maximum de contrats d'assurance à un maximum de clients. Nous avons modifié sa voix pour garantir son anonymat. Les clients se retrouvaient endettés, quoi. J'ai même eu le cas d'une cliente qui s'est retrouvée fichée Banque de France à cause de ça. Je n'arrivais plus, je me détestais. En fait, je me levais le matin pour aller arnaquer des gens. C'était ça mon travail, arnaquer des clients. Il y a des collègues qui, clairement, on les appelle les requins. Eux, ça leur fait ni chaud ni froid, en fait. Eux, ce qu'ils voient, c'est le salaire derrière, quoi. Voilà, des clients qui signent des contrats sans savoir ce qu'il y a dedans et qui n'arrivent plus ensuite à les résilier, comme on l'a découvert dans une ordonnance de la Cour d'appel de Paris de septembre dernier. Selon ce document, les clients appellent, ils sont dans les temps pour résilier, mais rien ne se passe. D'ailleurs, on s'est procuré les dernières questions posées à la direction par les syndicats et ce problème est largement abordé. Jean-Pierre Galera est le numéro 2 d'Indexia. Je peux vous dire qu'à aucun moment on donne ce type de consigne, mais vraiment à aucun moment. Alors moi j'ai un document interne là dans lequel la CFDT demande combien de fois un client souhaitant résilier doit-il appeler avant de voir sa résiliation prise en compte. J'ai absolument pas eu de cette question, je ne sais pas d'où vous la tenez, mais moi je n'ai jamais eu de question de ce type. C'est des questions qui ont été adressées à la direction. Écoutez, moi j'ai pas du tout connaissance de cette question et pour ce qui me concerne, les clients peuvent résilier soit par téléphone, soit par courrier ou par mail. Donc ils ont tous les moyens. Et à la première demande, on résilie leur contrat. Voilà, et les clients qui nous ont contactés ont saisi un avocat. Objectif, engager une action en justice contre Indexia dans les plus brefs délais pour pratiques commerciales trompeuses et puis pour obtenir le remboursement des sommes prélevées sur leur compte. Et il y aura Nénette dans cette action en justice, évidemment. Une enquête réalisée par Marie Dupin, Benoît Ballet et Anne-Livia Tolinki avec cette adresse évidemment RMC pour vous @rmc.fr.